Bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 119 Sport Moto Loisirs à Niort. Aujourd'hui, on va vous présenter le dernier né des scooters Aprilia, le SR 125 GT. Alors, celui que vous avez sous les yeux, c'est la version classique. Il y a deux versions, version classique et la version sport. Donc c'est une question de coloris. Les coloris sont un petit peu plus flashy pour la version sport. On va avoir donc du rouge, du jaune et du gris argent mat, assez sympathique avec des coloris de jantes aussi spécifiques. Là, aujourd'hui, celui présenté, c'est le modèle de base avec à côté, on va avoir la couleur gris mat classique. Donc c'est la partie avant qui va changer au niveau des coloris. Donc la partie avant va changer, donc on va avoir du gris, du noir ou du bleu. Et la partie arrière, elle, va rester argent, directement comme celui qu'on vous présente aujourd'hui. Partie arrière argent, et à l'avant, on va être sur du noir métal. Alors on va être équipé donc full LED, donc phare avant LED avec évidemment clignotant LED, feu stop LED. Bon, maintenant on est sur du standard. On va retrouver donc sur la partie train avant, donc fourche cheval diamètre 33 avec un disque diamètre 260 à l'avant, 220 à l'arrière, avec des roues 14 à l'avant, roues 13 à l'arrière. Donc avec du pneu, on voit bien, c'est du pneu mixte, donc on n'est pas sur un véhicule pur urbain, c'est la volonté d'Aprilia de présenter un véhicule polyvalent. Voilà, c'est la polyvalence ici qui prime. Alors au niveau caractéristiques moteur, on va être sur un 15 chevaux refroidissement liquide, donc 4 soupapes avec le start and stop. Alors le start and stop, on va le retrouver au niveau du guidon. On a un petit bouton qui permet de le désactiver, il n'est pas obligatoire, on peut le désactiver et il va s'afficher au tableau de bord, le petit A qui s'affiche au tableau de bord. Après on va retrouver un tableau de bord LCD classique très lisible, avec toutes les informations, jauge essence, température de liquide de refroidissement, à côté donc l'heure, les journaliers et autres. Mais aussi, on va pouvoir connecter un téléphone via l'application MIA. Donc là, il faut compter un peu plus de 180 € en option ici. Et là, du coup, on va retrouver toutes les fonctionnalités quelques fonctionnalités du portable, pas toutes. Évidemment, on n'est pas sur un tableau de bord TFT, mais quand même, on va pouvoir avoir les appels entrants, les SMS, les messages, tout ça, on va pouvoir le gérer via l'application. Donc c'est un petit pas en avant, sans aller non plus sur les grands tableaux de bord TFT. Mais je rappelle que ici, on est à 3 999 € la version classique et 4 099 pour la version sport. Donc on est quand même sur un produit intermédiaire haut de gamme avec un tarif très contenu. Alors au niveau tableau de bord, si on revient au niveau du guidon, on va retrouver donc un guidon un peu dépouillé. On n'a pas de capotage de guidon, on a un guidon moto avec donc très épuré. Donc ça, là aussi, volonté stylistique d'Aprilia d'offrir un scoot un petit peu intermédiaire, mi-moto, mi-scooter. En dessous le guidon, on va retrouver un petit rangement ici avec une prise USB qui va permettre de recharger le portable, sachant que il y a un emplacement pour mettre le portable dedans. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. On met le portable, on branche et on ferme la trappe directement. Alors, réservoir d'essence de 9 litres, ici présent, avec une ouverture de secours de la selle si jamais il n'y a plus de batterie. Sinon, la selle s'ouvre électriquement avec le bouton qui va se trouver à côté du contacteur. Sous la selle, on va retrouver un rangement qui est... Alors, normalement, on peut loger un casque intégral, mais là, il faut faire très attention, parce que du coup, les casques ont différentes formes et on ne peut pas forcément les rentrer. Là, on a, pour la démo, c'est un petit casque jet qui, lui, rentre sans problème, sachant que dans tous les cas, on va retrouver en option, il y a pas mal d'options, présenté sur le modèle qui est juste derrière, où là, on va retrouver le top case, support top case. Il est équipé aussi du grand pare-brise pour une meilleure protection. Aussi. Donc là on voit bien la différence avec le saut de vent d'origine, qui est quand même beaucoup plus court ici. Il y a une vraie protection ici. Et donc il y a d'autres choses que vous allez pouvoir retrouver sur le site, d'autres équipements possibles sur le site Aprilia. Vous allez même pouvoir configurer votre scooter. Donc là on est vraiment sur une vraie nouveauté de la part d'Aprilia, un produit qui est plutôt bien placé au niveau tarif, avec un comportement moteur connu, ça fait partie du groupe Piaggio, donc un moteur connu et reconnu, 15 chevaux liquide. Après au niveau du style, je trouve qu'il est quand même plutôt réussi. On a un petit clin d'œil aussi au niveau de la moto, on a des prises d'air ici sur le côté. Donc pour rappeler en fait l'engagement, le design de moto en fait. Sur les motos GP on les retrouve aussi. Béquille centrale, béquille latérale également. On va avoir les deux. On a des calpiers qui sont bien intégrés aussi.
se cache au niveau du design qui s'intègre vraiment bien. Et hauteur de selle, on est à 79, quasiment 80 hauteur de selle, pour un poids de 135 kg à vide, réservoir d'essence de 9 litres, avec une consommation annoncée de 2 litres. Donc on est plutôt bien placé au niveau autonomie. Voilà, l'ère du thermique n'est pas encore tout à fait passé par rapport à l'électrique. Il y a encore un petit peu de marge. Consommation vraiment réduite ici. Voilà, donc vous savez tout sur le nouveau SR-GT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification par rapport aux prochaines vidéos qui vont venir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.